OK, la dernière leçon du chapitre 5, c'est par rapport aux relations générales. Alors, la leçon 5.8 nous parle de différentes façons de représenter graphiquement différentes situations. Alors, on utilise souvent des graphiques dans ce cas de distance-temps. Alors, l'exemple 1 ici, un écureuil part d'un arbre pour se rendre à une remise où il se fait un nid pour l'hiver. Il entre dans la remise et y reste pendant 1 minute. Ensuite, il court pour revenir à l'arbre. La représentation suivante représente cette situation. Alors, ce qu'on voit ici, on a un graphique de distance-temps. Puis si on disait que partir d'ici, c'est ici qu'on commence à mesurer le temps, on voit que l'écureuil part d'un arbre et il s'éloigne de l'arbre. Il arrête de se déplacer, mais le temps, évidemment, continue à avancer. Alors, il est dans la remise pendant 1 minute. Et on voit que le montant de temps que ça prend, la distance entre ces deux lignes-là, c'est plus rapide que on voit que c'est plus rapide que lorsqu'il a marché pour se rendre. Alors, on voit, il se rend à l'arbre ou à la remise lentement. Il reste dans la remise pour un bout de temps, de 1 minute, et ensuite on voit qu'il court pour revenir. Le deuxième exemple, voici une coupe transversale d'une baignoire à jet propulsé ou un hot tub. Tu dois remplir la baignoire d'eau, entrer dans la baignoire et rester pendant quelques minutes, sortir de la baignoire puis la vider. On demande de représenter graphiquement le niveau d'eau dans la baignoire en fonction du temps, du moment où tu commences à remplir la baignoire jusqu'à ce qu'elle soit vide. Alors, vous avez devant vous le graphique qui est ici. Mais pour le moment, je vais commencer à expliquer. Lorsque l'eau entre dans la baignoire, on voit qu'elle va remplir la partie inférieure de la baignoire d'eau. Alors, elle va se remplir à un rythme constant, ou presque constant à cause de l'angle. Mais lorsqu'on arrive à ce niveau ici, ça va se remplir plus lentement à cause qu'il y a beaucoup plus de volume à remplir. Alors, la baignoire est pleine d'eau. Lorsque la personne entre dans la baignoire, le niveau d'eau va augmenter un peu, car la personne va faire déplacer l'eau pour la faire augmenter. Excusez. Ensuite, la personne va rester dans l'eau. La personne ensuite sort de l'eau, donc le niveau d'eau va baisser un peu. Puis ensuite, on va commencer à le vider. Alors, lorsqu'on vide l'eau d'ici, c'est la partie supérieure de l'eau qui va se vider lentement. Et lorsqu'on est rendu à la partie inférieure, ça va se vider un petit peu plus rapidement. Alors, c'est ce que ce tableau représente. Alors, de A à B, le niveau d'eau augmente rapidement pendant que l'eau remplit seulement la partie profonde. De B à C, le niveau d'eau augmente plus lentement pendant que l'eau remplit la partie profonde et la partie peu profonde. De C à D, le niveau d'eau augmente rapidement lorsque tu entres dans la baignoire. Okay? Alors, on voit cette partie ici, ça c'est quand la personne entre dans la baignoire, le niveau d'eau a augmenté très rapidement. Évidemment, le niveau d'eau n'a pas augmenté tant que ça, là, ça devrait peut-être être ici, mais je l'ai mis un petit peu plus long pour que ça soit évident que le niveau d'eau a augmenté. Lorsque la personne est dans l'eau, le niveau d'eau n'augmente pas. Donc, de D à E, le niveau d'eau reste constant pendant que tu es dans la baignoire. De E à F, le niveau d'eau s'abaisse rapidement lorsque la personne sort de la baignoire. De F à G, le niveau d'eau s'abaisse lentement pendant que la partie supérieure de la baignoire se vide. Et de G à H, le niveau d'eau s'abaisse rapidement pendant que la partie profonde se vide. Alors,
aux pages 283 et 284, il y a quelques problèmes de situation comme ça qu'on demande de décrire et de représenter graphiquement.